Bienvenue à cette série de programmes dont le thème c'est le défi de la croix. On a vu durant ces dernières semaines plusieurs aspects de notre vie chrétienne en relation à notre identification à la croix de Christ. Et pour aujourd'hui, notre thème sera la grâce. Nous avons avec nous encore le pasteur Mickey Hardy qui va nous en parler. Bienvenue, Mickey. Merci, Fabien. Bonjour. On est content de t'avoir avec nous pour cet entretien qui est vraiment riche. C'est une joie pour moi de partager avec vous. Et donc, concernant ce sujet que nous allons parler, on réalise que la grâce, dès le départ de notre vie chrétienne, on comprend qu'on a eu le pardon, le Seigneur nous a acceptés, on est rachetés par grâce, que nous n'avons pas mérité. C'est venu un don de Dieu, son amour pour nous. Et maintenant, cette grâce nous ouvre la porte pour le salut et beaucoup de choses dans notre vie. Mais est-ce que cette grâce s'arrête là? Comment tu vois l'importance de ce don de Dieu dans notre vie? Oui. Je crois premièrement que c'est bon de comprendre que quand on parle de la grâce de Dieu, on voit deux aspects très précis, deux éléments qui se manifestent quand on lit la parole de Dieu, quand on voit comment les hommes et les femmes ont été sauvés. Même la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 2, comme quoi que nous sommes sauvés par la grâce. Donc c'est un élément important puisque Paul même nous le raconte quand il parle à Timothée. Peut-être que nous pouvons regarder un petit coup ce verset dans 1 Timothée chapitre 1er. C'est très important de comprendre cela. Parce qu'on réalise là où Paul sort, ce qu'il était, quelle était sa vie. Ah oui, c'était vraiment quelqu'un bien loin, avec persécuteur, qu'on ne pensait même pas si quelqu'un comme cela allait pouvoir... Et Paul dit à Timothée au chapitre 1er, au verset 12, il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi, qui était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Mais il dit « Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé. » Amen. C'est vrai que c'est obligé de surabonder puisque la vie de Paul démontre cette vie de péché, de rébellion, en même temps, puisqu'il était tellement fervent du judaïsme, il se donnait pleinement pour la cause du judaïsme. Et comme le judaïsme était complètement opposé à la chrétienté, c'est comme ça que Paul était devenu un meurtrier. Oui, la Bible nous dit qu'il ravageait les églises et faisait blasphémer les chrétiens. Exactement. Et c'est extraordinaire que nous voyons que même il était présent à la mort d'Étienne. Il a vu ce qui s'était passé. Et donc la lapidation d'Étienne. Et dans cet état-là, le Seigneur se révèle à lui sur la route de Damas. Paul, là, il exprime sa reconnaissance et en même temps la puissance de la grâce qui s'est manifestée envers lui dans l'état où il était. C'est quand même assez fort de comprendre la grâce qui a été manifestée envers lui à ce moment. Je crois que ça a marqué toute sa vie. Bien sûr. À tel point que même dans toutes ses épîtres, on peut remarquer qu'il débute sa lettre et termine toujours en parlant de cette grâce, que cette grâce vous soit donnée. C'est un homme qui a réellement apprécié et bénéficié de cette grâce. Exactement. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand Dieu nous choisit, il se révèle à nous et ensuite il nous utilise. C'est ça le but finalement. Et ce qui est merveilleux, c'est de comprendre aussi comment le don de Dieu, c'est Jésus. Jésus, c'est la grâce qui a été manifestée envers les hommes. Parce que c'est à travers lui, sa mort sur la croix, le don de sa vie, le sacrifice de sa vie, qui nous permet d'être sauvés. Et moi, je crois quand Paul dit « nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi ». Par la grâce. Par le moyen de la foi. Donc, ça veut dire quoi la grâce? Moi, je pense qu'un élément de cette grâce que Paul parle, c'est bien le don de Dieu, c'est-à-dire Jésus.
Parce qu'il est mort pour tous les hommes. Exactement. Il suffit que quelqu'un croit en lui, en ce qu'il a accompli, Voilà. qu'il obtient cette grâce. Ouais. C'est-à-dire qu'il accepte Jésus dans son cœur. C'est la prévision de Dieu pour nous, à travers Jésus, cette grâce qu'on peut encore s'approcher de Dieu, on peut encore retrouver le chemin Exactement. et être accepté. Oui. Et il ne faudrait pas croire que parce qu'on est sauvé par la grâce, cela veut dire que nous n'avons rien à voir dedans. On n'a pas notre part. Je ne pense pas. Je crois que chaque homme a une part de responsabilité, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des robots. C'est-à-dire, Dieu veut te sauver, donc il te sauve. Oui, c'est possible. Oui. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Hein, il n'y a pas de souci à ce sujet, de comprendre cela. Mais c'est à nous de répondre à la grâce qui vient vers nous. Et quand nous répondons, c'est comme ça que la foi vient dans notre cœur pour croire. Dieu ne nous sauve pas automatiquement, on a besoin de répondre à cette Exactement. grâce par la Mais il y a foi. ce deuxième élément de la grâce de Dieu qui, je crois, nous intéresse ce matin. D'accord. C'est cette force de Dieu, cette force divine, qui se manifeste dans notre vie quand nous avons à expérimenter, vivre des épreuves, des difficultés, des problèmes de la vie, des souffrances. Il y a une grâce spéciale. D'accord. Il y a une force Oui. que Dieu nous donne pour faire face aux persécutions. Il y a toute affliction, il y a toute situation de la vie que nous avons à expérimenter. Oui. Ce qui fait que la vie chrétienne, ça débute avec cette grâce, pour le salut, Oui. mais cette grâce qu'on a besoin maintenant dans notre marche quotidienne. Pour Absolument. répondre à l'appel de Dieu. Écoute, Paul a expérimenté cette rencontre avec Jésus quand, peut-être qu'on peut ouvrir notre Bible dans 2 Corinthiens chapitre 12, Paul avait, la Bible nous dit, une écharde dans la chair. Et bien sûr qu'il a voulu que le Seigneur intervienne. Oui. Intervienne et qu'il soit libéré de cette écharde dans la chair. Mais le texte nous dit, au verset 7 du chapitre 12, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » C'est extraordinaire, finalement, ce qui se passe là. Quand on lit ça, il y a des gens qui croient que c'est le plan du diable dans cette situation. Mais la Bible nous dit que pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, nous savons que l'orgueil précède la chute. Exact. Donc finalement, quand nous manifestons de l'orgueil dans notre vie, le diable, il est content. Parce que là, il y a un chemin vers la chute. Il y a un chemin vers la chute. Exactement. C'est pourquoi la Bible nous dit, pour préserver l'apôtre Paul de l'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations qu'il avait reçues, D'accord. il m'a été mis une écharde dans la chair. Donc nous voyons que c'est Dieu qui n'a pas voulu qu'il s'enorgueillisse, parce que Dieu connaissait, il savait l'excellence de la révélation qu'il avait. Et il a permis au diable d'intervenir dans la vie de l'apôtre Paul jusqu'à un certain point. Voilà. Donc pour Dieu, il peut arriver à permettre certaines choses qui, à nos yeux, ne sont pas agréables, Exact. mais qu'après, sa grâce va venir récupérer parce que lui va plus loin. Tu as raison, c'est exact. Et donc, il dit, donc, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Oui. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit. Et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc je crois que Paul avait compris que cette situation qu'il vivait était un moyen pour Dieu de le préserver, de le garder humble. Exactement. Et que dans sa faiblesse, Oui. dans cette souffrance, la puissance de Dieu allait se manifester. Il y aurait cette grâce pour lui. La vie de Jésus devait se manifester. Oui. Donc il comprend que cette situation ne va pas l'handicaper pour servir Dieu, mais que la grâce de Dieu va toujours être avec lui pour vivre ces moments-là, afin qu'il continue à le servir. Voilà. Donc ce n'était pas un handicap pour lui. Et Paul avait fini de comprendre que c'était ça le chemin, et que ça faisait partie de la croix qu'il avait besoin de prendre. Donc pour lui, c'était normal
de s'identifier aux souffrances de Christ à travers cette situation qu'il vivait tous les jours de sa vie. Et que le Seigneur n'était pas pour l'enlever, cette situation. Oui, le Seigneur n'a pas répondu, il a prié 3 fois. Il a prié 3 fois. Pourtant, c'est un homme de foi. Oui. Mais là, il a accepté la réponse de Dieu. Il a accepté la réponse de Dieu, il a compris que c'était un moyen pour lui de s'identifier avec les souffrances de Christ. Parce que dans les épîtres de Paul, souvent on voit quelle était son attitude. Oui. Qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il recherchait pour servir Dieu. Dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 12, il parle de la course qu'il court. Une course vers la perfection. C'est ça qui le motivait. C'est ça qui le motivait. Et pour lui, la perfection, c'était quoi? C'était la manifestation de la vie de Jésus à travers lui pour pouvoir non seulement marcher d'une manière digne du Seigneur, mais transmettre sa vie, transmettre la vie de Jésus à travers lui aux autres. Oui. C'était ça son idéal, l'apôtre Paul. Et donc, quand cette situation se passe, cette expérience avec le Seigneur se passe, ben, il avait fini d'accepter. Il a accepté. Il a accepté de s'identifier avec Jésus. C'est pourquoi la grâce, comme tous les autres éléments de la chrétienté, est directement reliée à la croix. À la croix. On voit toujours allons dire, ces étapes de souffrance, de mort, pour finalement transporter la vie de Jésus. Voilà. Donc nous voyons que la grâce de Dieu, allons dire, n'est pas exempte de notre identification avec la grâce de Dieu, avec la croix de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas simplement goûter à la grâce de Dieu et ne pas réaliser que ça fait partie de notre identification avec Jésus. C'est ça encore, je répète, excuse-moi avant que tu continues, c'est pourquoi je répète toujours, pendant ces quelques sessions que nous avons, que le but d'écrire ce livre, c'est pour montrer aux chrétiens que tout ce qui se passe dans sa vie, non seulement il y a un but, mais est une identification avec Jésus. Et là, nous voyons la grâce encore. Quand cette grâce se manifeste, pourquoi? Parce que nous sommes dans le feu. Paul avait cette écharpe dans la chair, mais les chrétiens, ils vivent des situations tous les jours de leur vie. Et ces situations qui ne sont pas agréables, des situations où ça fait mal, c'est une mort à nous-mêmes, c'est un reniement de soi-même. Il fallait que Paul renie sa propre vie, c'est-à-dire ses ambitions, ce qu'il voulait. Il exprime bien ce qu'il voulait dedans. Il dit, Seigneur, éloigne de moi cette écharde. C'est ce qu'il voulait. Dans sa chair, normalement. Dans sa chair. Mais il avait besoin de renier cela. Il avait besoin d'accepter de vivre comme ça. Et c'était ça son identification encore au moment que cette grâce vient vers lui et il expérimente cette force divine de Dieu, mais il est en pleine identification avec Jésus. C'est ça la beauté de la croix dans la vie chrétienne. Et il n'a pas eu la difficulté d'accepter cette réponse que ma grâce te suffit. Non. Et ça nous montre quelque part, Mickey, que dans notre marche chrétienne, avec nos épreuves, avec tout ce que Dieu permet pour nous former, mais la grâce nous rejoint quand nous acceptons de nous identifier à sa croix. C'est là où la grâce nous rejoint. C'est sur le chemin de la croix. Exactement. Parce que si tu ne marches pas sur ce chemin de la croix, mais quelle grâce que nous allons pouvoir accepter? Parce que nous allons fuir ces situations. Au lieu d'accepter de le vivre, on fuit. Mais c'est ce que fait beaucoup de chrétiens quand on ne réalise pas l'importance de nous identifier à la croix. Alors pour nous, toutes ces situations, c'est comme une défaite. Oui. C'est non seulement comme une défaite, mais ça devient un découragement pour les chrétiens. Parce qu'ils ne comprennent pas que ça fait partie de la vie chrétienne. Il y a un but dans tout cela. Et quel est le but? On retrouve toujours le même scénario. On retrouve le but, c'est quoi? C'est la vie de Jésus, c'est la vie de Christ.
C'est transmettre sa vie. Comme Paul dit, j'ai été crucifié avec lui, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça le but de la chrétienté. Et donc, je suis entièrement d'accord avec toi que beaucoup de chrétiens ne goûtent pas à cette grâce parce qu'ils ne veulent pas prendre leur croix. Ils ne sont pas prêts à prendre leur croix, à s'identifier à Jésus et pour avoir cette vision de cette vie nouvelle que nous avons parlé auparavant. Mais cette vie nouvelle, c'est la vie de Christ. Moi, c'est ce que je veux. C'est ce que tu veux. On ne peut pas se vouloir servir le Seigneur, vivre notre vie chrétienne avec ce que nous sommes. Sans compter que après le salut, dans toute notre marche, tout ce que nous avons besoin de faire face à la tentation, aux persécutions, aux moments difficiles de la vie, à toutes ces souffrances, alors on aura réellement besoin de cette grâce dans diverses situations de nos vies pour affronter ces choses, si on ne réalise pas ça. Oui. Regarde ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Au verset 10, il dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Est-ce qu'il parle en tant qu'un homme, allons dire, il parle de sa personne? Est-ce qu'il parle allons dire, de ce qu'il est maintenant au point de vue naturel? Non. Il est en train de parler de sa condition spirituelle. C'est ça qui l'intéresse. D'où il sort? Qu'est-ce que le Seigneur a permis dans sa vie et a fait dans sa vie? Et il reconnaît que c'est par la grâce de Dieu. Là où le Seigneur l'a fait sortir, et la maturité et tout ce brisement, toute l'œuvre que Dieu a fait, tout ce qu'il a dû affronter, il dit « Je suis ce que je suis par la grâce ». C'est-à-dire qu'il y a une œuvre de Dieu dedans. Exactement. Et là, l'apôtre Paul est bien clair. Oui. Mais est-ce que nous tous les chrétiens, nous pouvons dire la même chose? Je suis ce que je suis aujourd'hui. Je regarde en arrière, je vois où j'étais, le parcours que nous avons fait et tout ce que Dieu a pu accomplir dans notre vie et réaliser que vraiment tout cela, c'est par la force divine de Dieu, c'est par la grâce de Dieu qu'il nous a accordé pour être ce que nous sommes aujourd'hui spirituellement. Spirituellement. Il y a des chrétiens qui ne peuvent rien dire à ce sujet parce que quelle est leur maturité? Ils sont encore des enfants. Ils sont encore des enfants dans le Seigneur. Et aujourd'hui, celui qui parle de maturité, il peut arriver à s'identifier à ce que Paul dit maintenant. Et d'ailleurs, même l'apôtre Pierre aussi encourage l'Église. Il dit, mais croissez dans la grâce et la connaissance. C'est-à-dire qu'on peut grandir dans cette grâce. L'expérience de ce que cette grâce peut emmener dans plusieurs étapes de notre vie. Oui, c'est sûr. Mais ce qui est important dedans, c'est qu'il y a une révélation qui doit venir dans notre cœur. D'accord. La révélation que nous sommes appelés à nous identifier avec Christ. Et quand Paul a compris cela, et qu'il a reçu même cette parole du Seigneur, il était totalement prêt à vivre cela. Parce que qu'est-ce que Paul recherchait? Paul recherchait à plaire au Seigneur, il recherchait la vie, cette vie de résurrection. Il le dit dans Philippiens chapitre 3, peut-être qu'on peut lire ça. Verset 10. Il dit « Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Cette soif de s'identifier à Christ, à n'importe quel prix. Oui. Oui. En sachant que la grâce de Dieu est là pour nous. Pour lui. Oui. Ce n'est pas une coïncidence que Paul est en train de désirer cela. Et il sait, et il connaît le prix qu'il a besoin de payer pour ça. Hier, j'ai entendu un petit documentaire
concernant des chrétiens qui étaient persécutés. D'accord. Ce qu'ils expérimentaient. Ils étaient battus, certains sont mis à mort à cause de l'Évangile. Et souvent, quand on regarde cela, c'est vrai, c'est pas joli à voir, mais je suis sûr, Fabien, que dans ces moments de persécution, il y a une grâce spéciale. C'est dur, c'est sûr, c'est dur, mais il y a quelque chose que Dieu nous accorde dans ces moments. Ça me rappelle toujours d'une sœur qui vivait des moments bien difficiles dans son couple. Oui. Son mari n'était pas chrétien et il l'a persécutée. Elle vivait des choses atroces. Elle était battue et beaucoup d'autres choses. Oui. Et quand je pensais à cela, je me suis dit, mais est-ce que moi, dans ces moments-là, j'aurais pu accepter ou me rebeller ou même accepter ce genre de souffrance? Humainement, c'est impossible. Humainement. C'est impossible humainement. Mais au fur et à mesure que la révélation de la grâce de Dieu prenait place dans nos cœurs, je réalisais qu'il y avait une force surnaturelle, Qui l'emmène. une force divine qui agissait dans ces moments pour que cette sœur puisse traverser ces situations-là et continuer à servir le Seigneur. Et en même temps, la chose principale, c'est la croissance spirituelle. Parce que quand on souffre et qu'on s'identifie à Christ dans ses souffrances, dans sa mort, ben, on parvient à la vie. Oui. Et donc, quand on traverse tous ces moments, c'est certain qu'il y a une maturité en nous. Amen. Qu'on peut transmettre la vie de Jésus. Quand tu regardes à toutes ces persécutions que les chrétiens expérimentent en Inde et dans des pays où l'Évangile n'est pas accepté, je suis sûr que ceux qui traversent ces moments, quand ils ressortent, ben, il y a beaucoup qu'ils peuvent transmettre dans l'esprit. Il y a une richesse en eux qu'ils peuvent transmettre aux autres de par l'expérience qu'ils ont eue. Et cette expérience n'est rien de moins que notre identification à Jésus dans ses souffrances et dans sa mort. Et la richesse spirituelle que nous pouvons manifester ensuite à travers tout ça. Mais il n'y a pas de prix. Finalement, c'est vraiment ça frappe aux yeux de voir comment l'apôtre Paul, à un moment, il dit, mais je me plais dans ces souffrances, dans ces faiblesses, afin que la connaissance de Christ vienne, et que avec sa grâce, il y a une richesse dedans. Oui, c'est une grande richesse. Paul dit, ben, je me glorifie dans mes souffrances pour vous. Oui. Je me réjouis dans mes souffrances pour vous, pour l'Église. Oui. Parce qu'il sait qu'est-ce qu'il y a en retour. Voilà. Quel est le produit de tout ça? Dans l'esprit. Dans l'esprit. Quel est le produit de tout ça? C'est la vie de l'esprit, c'est la vie de Christ, c'est le ministère de l'esprit. Amen. C'est là où tu fais la différence entre quelqu'un qui a vraiment mis sa vie sur l'autel, quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur, et un autre qui ne sait pas ce que c'est que de mettre sa vie sur l'autel. C'est là où tu vois la différence entre des chrétiens qui n'ont jamais goûté à la grâce de Dieu dans une dimension où ils peuvent témoigner et ils peuvent transmettre dans l'esprit une richesse qu'ils transportent en eux. C'est un chemin de maturité. Oui, un chemin de maturité. C'est pourquoi la grâce de Dieu, elle ne peut pas ne pas faire partie
de la vie chrétienne. Elle ne peut pas ne pas faire partie. Exactement. C'est pas possible. Le chrétien qui ne goûte pas à la grâce de Dieu et qui ne s'identifie pas à Christ pour goûter à la grâce de Dieu, mais il perd tout. Ben oui. Et les chrétiens ne réalisent pas ça aujourd'hui. C'est pourquoi c'est même pas dans le langage des chrétiens. Quand tu parles de la richesse de la chrétienté, le fait de s'identifier à Jésus, le fait de pouvoir transmettre sa vie ensuite, mais c'est ça la vie chrétienne. C'est à cela que nous sommes appelés. Mais combien de chrétiens ne peuvent même pas goûter à cela? Ils ne peuvent pas goûter à cela parce qu'ils fuient, ils n'acceptent pas la croix, ils ne sont pas enseignés. C'est une chrétienté, allons dire, pauvre. Je crois que l'Église, on a perdu ça. On a perdu cette révélation où on peut arriver à accepter de traverser dans n'importe quoi et d'être enrichi dans la grâce de Dieu. On a besoin de ça. Oui, il faut que l'Église comprenne la richesse qu'il y a dedans. Oui. La richesse qu'il y a dedans. Parce que quand on regarde la vie de l'apôtre Paul, ben on comprend clairement que c'était quelqu'un qui avait la révélation de la grâce de Dieu, mais qui goûtait à cette grâce. Il vivait par cette grâce, il le dit, « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ». Et il continue, dans cet épître-là, dans ce texte, il dit « Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Amen. Ce qui veut dire que la grâce de Dieu nous emmène à traverser nos souffrances, nos épreuves, à répondre à l'appel de Dieu, à le servir, à faire sa volonté. Cette grâce nous accompagne dans tous les domaines de notre vie. Lorsque Essentiel. nous sommes... Essentiel. Ben oui, lorsque nous sommes identifiés à la croix de Christ, c'est là où cette grâce nous accompagne. Oui. Et c'est là qu'on peut même accepter que Dieu permet certaines choses aussi, et on réalise que tout cela, c'est en relation avec notre identification, et que finalement, ça va tourner pour la gloire de Dieu. Exactement. La parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Mickey, merci. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à puiser dans cette relation à la croix. On va en continuer à en parler. Merci. Je vous remercie. Amen. On va se revoir la prochaine fois. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.